Depuis bien longtemps, le canal du Rhône à Sète est, avec le canal du Midi, le fruit d'une volonté de relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique en évitant la péninsule ibérique et les dangers liés à la navigation maritime. Des Romains à Louis XIV, l'idée s'amplifie. Construit au tournant du XIXe siècle, le canal du Rhône à Sète traverse aujourd'hui dans la région Occitanie 2 départements et 8 intercommunalités, dont la métropole de Montpellier. Sur une centaine de kilomètres, via l'écluse de Saint-Gilles, il relie désormais le Petit Rhône au port maritime de Sète. La branche vers Beaucaire est devenue une impasse après la fermeture de l'écluse sur le Rhône au début des années 1970. Comme il est étroit, les bateaux ne se croisent qu'à quelques espaces élargis au fil du temps. Conçu avant tout pour le fret, il favorise aussi le tourisme grâce à ses nombreux atouts paysagers, notamment les nombreuses zones naturelles protégées. Des bateaux de plaisance naviguent sur le canal et des cyclistes et piétons, circulant sur la Via Rona ou sur l'itinéraire de la Méditerranée à vélo, suivent très ponctuellement le tracé de ces berges. Malheureusement, l'avenir du canal en l'état est menacé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, du fait d'un envasement important, le canal doit régulièrement être dragué, puis les sédiments évacués vers des sites appropriés, ce qui représente un processus coûteux. De plus, la dégradation accélérée des berges du canal pourrait, à terme, mettre fin à ses fonctionnalités économiques et touristiques. Par ailleurs, les experts envisagent une montée progressive du niveau de la mer sur le littoral Occitanie, ainsi qu'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. Ces phénomènes accélèrent la dégradation des berges dans la partie du canal qui traverse les étangs, avec pour impact probable de le rendre inutilisable à partir de 2050. Se pose alors la question de son avenir. Quelles orientations donner aux futurs travaux de modernisation ? Afin d'y répondre, il faut savoir que la conception d'un canal repose schématiquement sur un rectangle de navigation, compris entre les berges, le tirant d'eau et le tirant d'air. Plus celui-ci est important, plus le passage des bateaux est facilité. Si à l'avenir le canal devait être conforté comme infrastructure de fret et dimensionné au grand gabarit, cela nécessiterait des travaux très importants. Malgré leur ampleur, ceux-ci ne protégeraient pas le canal contre le risque de dégradation lié à l'évolution climatique potentielle à partir de 2050. À l'inverse, si le passage du fret sur le canal devait être totalement abandonné, des voies alternatives de circulation seraient mobilisées par fer et en dernier recours par la route. En parallèle, le tourisme et les loisirs locaux pourraient s'affirmer encore plus qu'actuellement à travers une mise en réseau des initiatives locales et des aménagements dédiés sur les berges. Entre les 2 scénarios extrêmes du dimensionnement du canal au grand gabarit et l'arrêt total du passage du fret, un éventail de possibilités est envisageable, chacune laissant une place variable au fret et affirmant dans tous les cas le tourisme, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux. À nous de dessiner collectivement l'avenir du canal du Rhône à Sète, en imaginant les actions les plus pertinentes, capables de créer un développement harmonieux, valorisant les différents usages, ainsi qu'un développement durable pour les territoires traversés par cette voie d'eau historique.